Partez pour une aventure glaçante alors que nous plongeons dans les récits palpitants de trois enfants audacieux qui ont osé franchir les limites de sécurité dans divers zoos. Ces jeunes aventuriers se sont retrouvés face à la férocité des animaux sauvages après avoir pénétré des zones interdites. Préparez-vous pour une exploration passionnante des conséquences de la curiosité poussée à l'extrême. Au cœur des États-Unis, en une journée ensoleillée de 2009 à Jackson, un incident particulier s'est produit dans le zoo local, le Wildlife Haven. Cet établissement familial, apprécié par beaucoup, était une destination populaire, offrant un large éventail d'animaux venus des quatre coins du monde. Le zoo fourmillait de visiteurs, parmi lesquels se trouvait un enfant curieux nommé Ethan Williams, accompagné de son père, James Williams. Ethan, un garçon de 7 ans débordant d'énergie et de curiosité pour le règne animal, explorait les expositions avec des yeux grands ouverts et émerveillés. Son père, James, un homme travailleur et appréciant l'enthousiasme de son fils, partageait l'excitation de cette journée. Le zoo, niché dans un cadre pittoresque, exposait une grande variété de créatures, allant des girafes majestueuses aux loutres espiègles. Les yeux d'Ethan brillaient de joie alors qu'ils parcouraient ensemble les différents pavillons. L'air était empli de chants d'oiseaux, de cris de singes et, de temps en temps, du rugissement lointain du lion dans son enclos. Les familles déambulaient le long des sentiers bien tracés, profitant de l'expérience éducative offerte par le zoo. L'attirance d'Ethan pour les animaux les conduisit vers le pavillon de Madagascar, une exposition colorée mettant en scène des lémuriens, des oiseaux exotiques et une végétation luxuriante conçue pour imiter l'habitat naturel de ces créatures. Le pavillon, avec sa flore tropicale et le murmure apaisant des cascades, transportait les visiteurs dans l'univers enchanteur de Madagascar. À l'intérieur de ce havre de paix, les lémuriens sautaient d'une branche à l'autre, leur longue queue flottant derrière eux. Les yeux d'Ethan s'agrandirent d'admiration en observant ces primates vivants, dont la fourrure portait des motifs saisissants. Son père, James, ne put s'empêcher de sourire en voyant les réactions animées de son fils face à ces créatures uniques. Ils étaient loin de se douter que cette visite idyllique au Wildlife Haven prendrait une tournure inattendue. Les lémuriens, connus pour leur agilité et leur curiosité, représentaient l'un des points forts du pavillon de Madagascar. Tandis qu'Ethan et James se laissaient absorber par les vues et les sons environnants, un changement subtil dans le comportement des lémuriens passa inaperçu. L'atmosphère, autrefois remplie des cris légers et des sauts des lémuriens, commença à se transformer. Une tension imperceptible envahit l'exposition, alors qu'un lémurien, plus affirmé que les autres, observait les visiteurs avec une intensité nouvelle. Sans que ni Ethan ni James ne le sachent, ce lémurien en particulier avait un fort instinct territorial. Cette particularité allait bientôt perturber la tranquillité de leur journée au zoo. Inconsciemment, ils approchaient du moment où la sérénité de leur visite allait être brusquement rompue, les laissant avec une expérience inoubliable et suscitant des interrogations sur la coexistence des humains et des animaux dans ces habitats confinés. Poursuivant leur exploration du pavillon de Madagascar, la curiosité d'Ethan le conduisit plus près des lémuriens. Sans que James ne s'en aperçoive, étant momentanément distrait par une exposition captivante d'oiseaux colorés, Ethan, dans son élan juvénile, s'approcha davantage du bord de l'enclos. Percevant une menace potentielle pour leur territoire, les lémuriens suivirent avec vigilance la silhouette approchante. Dans un moment soudain et inattendu, Ethan, cherchant à mieux voir les lémuriens, glissa accidentellement au-delà de la barrière basse qui séparait les visiteurs de l'exposition. L'ambiance paisible fut rompue alors que des exclamations d'étonnement retentirent parmi les spectateurs. James, réalisant que son fils n'était plus à ses côtés, se tourna pour assister, horrifié, à la scène qui se déroulait. L'enfant curieux se retrouvait dans l'enclos, entouré des lémuriens, qui réagirent à cette intrusion, avec une curiosité mêlée d'agitation. La panique s'empara des visiteurs et le personnel du zoo se précipita sur les lieux pour gérer cette situation imprévue. Alors qu'Ethan tentait de se rétablir, le lémurien affirmé, interprétant la présence de l'enfant comme une menace pour son territoire, bondit vers lui. Dans le chaos qui s'ensuivit, les griffes du lémurien, habituellement utilisées pour grimper et saisir des objets, causèrent involontairement des blessures à Ethan qui essayait de se protéger. James, inquiet pour la sécurité de son fils, supplia les gardiens d'intervenir rapidement pour assurer le sauvetage d'Ethan. Les lémuriens, perturbés par l'intrusion, compliquaient la tâche de l'équipe de secours. Dans la confusion, Ethan subit des blessures, principalement des égratignures et des coupures légères, causées par la réaction défensive du lémurien. Cet incident déclencha une réponse immédiate des protocoles d'urgence du zoo, alors que les membres du personnel s'efforçaient de retirer Ethan de l'enclos en toute sécurité.
Ces événements imprévus rappelèrent à tous l'équilibre délicat nécessaire pour préserver la sécurité des visiteurs et le bien-être des animaux dans les limites du zoo. L'incident souleva des questions sur l'efficacité des enclos et sur la nécessité d'une sensibilisation accrue parmi les visiteurs, soulignant l'importance de respecter les consignes de sécurité dans les expositions animalières. À la suite de cet incident, les secours prirent rapidement soin des blessures d'Ethan. L'équipe médicale du zoo traita les égratignures et les coupures légères sur place. Par précaution, Ethan fut ensuite conduit à l'hôpital le plus proche pour un examen plus approfondi afin de s'assurer qu'aucune blessure cachée n'ait été subie lors de la rencontre avec le lémurien. Des parents inquiets et des responsables du zoo se rassemblèrent, échangeant informations et réconfort. James, visiblement secoué par les événements, resta aux côtés d'Ethan durant tout l'examen médical. La nouvelle de cet incident inhabituel se répandit rapidement, suscitant des discussions parmi les visiteurs du zoo, les médias locaux et les défenseurs du bien-être animal. L'incident déclencha des débats sur l'équilibre entre l'expérience immersive offerte aux visiteurs des zoos et la sécurité nécessaire pour les humains comme pour les animaux. En réponse à cet incident, le zoo modifia immédiatement la conception de l'enclos du pavillon de Madagascar, renforçant les barrières et ajoutant des panneaux de signalisation pour prévenir de nouvelles intrusions. Des programmes éducatifs furent élargis pour sensibiliser davantage les visiteurs à l'importance de respecter les consignes de sécurité dans l'enceinte du zoo. Alors que l'incident attirait l'attention du public, les autorités du zoo organisèrent une conférence de presse pour faire le point sur l'état de santé d'Ethan et les mesures prises. Ce malheureux événement servit de leçon pour les zoos du monde entier, incitant à réévaluer les mesures de sécurité pour assurer le bien-être des visiteurs et des animaux résidents. La récupération d'Ethan devint un point de rassemblement pour la communauté, les souhaits de prompt rétablissement et le soutien des citoyens venant réconforter le jeune garçon et sa famille. Bien que perturbant, cet incident lança une conversation plus large sur la responsabilité des visiteurs et des gestionnaires de zoos dans le maintien d'un environnement sécurisé dans les expositions animalières. Après cette rencontre avec le lémurien, le zoo continua d'affirmer son engagement en faveur de la conservation et de l'éducation sur la faune, soulignant l'importance de cohabiter avec le règne animal tout en priorisant la sécurité de tous ceux impliqués. Dans la paisible ville d'Arkansas, nichée au cœur des États-Unis, se trouve le Zoo Nature Haven. Bien que fictif de nom, cet établissement est un véritable havre pour les passionnés de la faune sauvage et pour les familles cherchant une rencontre de plus près avec la nature. Ce zoo abrite une diversité d'animaux impressionnante, des majestueuses girafes aux reptiles exotiques. Parmi ses attractions les plus prisées se trouve l'enclos des jaguars, un habitat conçu avec soin pour recréer les jungles d'Amérique du Sud, le territoire naturel de ces félins. Parmi les visiteurs du zoo, en ce jour fatidique de 2011, se trouvait la jeune Emily Thompson et son père, John Thompson. Le Zoo Nature Haven s'enorgueillissait de fournir une expérience éducative, et les Thompson étaient impatients de découvrir les merveilles du règne animal. Les jaguars, avec leur pelage lisse et leur physique puissant, captivaient l'imagination d'Emily. Mais ils ignoraient que cette sortie en famille, en apparence ordinaire, prendrait une tournure inattendue, marquant à jamais leur vie. Alors que les Thompson déambulaient le long des sentiers soigneusement entretenus du zoo, la végétation luxuriante entourant l'enclos des jaguars créait une ambiance immersive. Les jaguars, connus pour leur nature furtive, se dévoilaient parfois à travers la dense végétation, offrant aux visiteurs des aperçus fugaces de leur silhouette majestueuse. Les yeux d'Emily pétillaient d'excitation tandis qu'elle observait les grands félins se déplaçant avec grâce dans leur enclos. Cependant, la tranquillité apparente du Zoo Nature Haven masquait l'imprévisibilité inhérente au monde animal. Les Thompson étaient loin d'imaginer les événements choquants qui allaient se dérouler sous leurs yeux. Bien que conçu pour être sécurisé, l'enclos des jaguars allait devenir la scène d'un incident imprévu, changeant le cours de cette journée qui semblait ordinaire. L'attrait captivant des jaguars allait bientôt passer de spectacle enchanteur à un moment de péril qui résonnerait longtemps dans la communauté de Bentonville. L'atmosphère vibrante, autrefois emplie des bavardages de familles et des rugissements lointains des animaux, fut soudainement bouleversée. L'incident se produisit rapidement comme une ombre projetée sur des visiteurs pris de court. En un bref instant d'inattention, l'enfant glissa entre les rails de l'enclos, basculant pieds les premiers dans le domaine des félins. Le jeune garçon, accompagné de son père et de son grand-père, se penchait au-dessus de la rambarde pour prendre une photo des imposants jaguars. Cependant, l'excitation habituelle d'une sortie familiale prit une tournure dramatique lorsque les pieds de l'enfant échappèrent à la vision périphérique de son père. Un cri d'effroi parcourut la foule, tandis que l'enfant chuta de près de 15 à 16 pieds dans la fosse des félins.
Une descente inattendue qui plongea les témoins dans l'angoisse. À l'intérieur de l'enclos, 2 jaguars réagirent instantanément à cette intrusion. Leur corps élancé contrastant avec la végétation luxuriante. Le jaguar noir saisit le pied de l'enfant, tandis que le jaguar jaune attrape les vêtements au niveau de son cou. Le grand-père, témoin horrifié, rapporta les détails saisissants dans un rapport de police, résumant les instants de panique de cette rencontre imprévue. Face à la panique, la réponse immédiate fut de protéger l'enfant des puissantes mâchoires des grands félins. Des extincteurs furent utilisés pour créer une barrière entre l'enfant et les jaguars. Dans une opération coordonnée, un courageux soigneur descendit dans la fosse des félins, équipé d'une échelle pour sauver l'enfant en danger. La tension était palpable alors que le sauveteur manœuvrait dans l'enclos, assurant une extraction rapide et sécurisée de cette situation dangereuse. Au milieu du chaos, un espoir apparut. L'enfant, bien que traumatisé par l'épreuve, restait conscient et répondait au secours. La gravité de la situation nécessitait des soins médicaux immédiats et le jeune garçon fut rapidement transporté à l'hôpital pour enfants de l'Arkansas. La gravité de ses blessures devint évidente. Une large lacération au cuir chevelu, une fracture déprimée du crâne et des blessures mineures par perforation témoignaient de l'impact des réactions instinctives des jaguars. Alors que la communauté peinait à comprendre cet incident choquant, des questions persistèrent quant aux mesures de sécurité en place et au délicat équilibre entre offrir une expérience captivante de la faune sauvage et garantir la sécurité des visiteurs. Bien que conçu pour montrer la majesté des animaux sauvages, le Zoo Nature Haven fut soumis à un examen minutieux alors que des inquiétudes surgissaient quant à l'accessibilité des barrières de l'enclos et à la nécessité de mesures de sécurité supplémentaires. Suite à cet événement malheureux, les responsables du zoo lancèrent une révision complète de leur protocole de sécurité, s'engageant à renforcer les mesures préventives pour éviter de futurs incidents similaires. Les jaguars, redoutables prédateurs originaires des denses forêts tropicales d'Amérique du Sud, furent propulsés sous les feux des projecteurs. Connus pour leur force, agilité et discrétion, les jaguars n'adoptent généralement pas un comportement agressif envers les humains. Dans la nature, leurs instincts de survie sont affûtés pour la chasse et les rencontres avec les humains y sont rares. Cependant, même en captivité, ces puissantes créatures peuvent réagir de manière défensive face à des menaces inattendues. Bien que profondément bouleversante, l'attaque de l'enfant trouvait sa racine dans l'instinct des jaguars à protéger leur territoire. L'intrusion soudaine dans leur enclos déclencha une réponse défensive, les animaux percevant la présence de l'enfant comme une menace potentielle. La morsure du jaguar noir au pied et celle du jaguar jaune visant les vêtements près du cou étaient des réactions instinctives à ce danger perçu. Alors que l'enfant blessé recevait des soins médicaux, l'incident devint un rappel poignant de l'importance d'une gestion responsable de la faune dans les zoos. Le délicat équilibre entre offrir une expérience immersive aux visiteurs et assurer le bien-être des animaux et des humains devint un point central de discussion parmi les responsables du zoo, les experts de la faune et les membres préoccupés de la communauté. Confronté à la réalité éprouvante de cette tragédie imprévue, le Zoo Nature Haven redoubla son engagement envers la conservation de la faune et l'éducation du public. L'incident conduisit à une réévaluation des mesures de sécurité, de la conception des enclos et des campagnes de sensibilisation pour les visiteurs. La communauté, marquée par les émotions suscitées, s'engagea dans des discussions sur les risques inhérents à la proximité des animaux sauvages, même dans l'environnement contrôlé d'un zoo. Tandis que le zoo mettait en œuvre des changements pour éviter de futurs incidents, l'histoire devint un récit de mise en garde, exhortant à une responsabilité collective pour protéger les visiteurs curieux et les magnifiques créatures qui habitent ces espaces naturels recréés. Le Zoo Nature Haven ambitionna de transformer cette tragédie en une opportunité de réflexion, de croissance et d'un engagement renouvelé pour offrir un environnement sûr et éducatif à tous ceux qui cherchent à se rapprocher des merveilles du règne animal. Dans la ville de Khan Younis, au sud de Gaza, où l'air était empli de curiosité et d'impatience, se trouve l'Oasis Zoological Park, une enclave de merveilles nichée au cœur de l'agitation urbaine. En ce jour fatidique de 2017, le soleil dardait ses rayons chaleureux sur le paysage aride, tandis que des familles cherchaient un moment de répit dans l'enceinte du zoo. Les conversations des visiteurs, les rires des enfants et les rugissements lointains des majestueux animaux créaient une ambiance joyeuse. Parmi ces visiteurs se trouvait le jeune Youssef Ahmed, un enfant palestinien de 6 ans aux yeux pétillants d'excitation. Accompagné de sa mère, Fatima, et d'autres membres de sa famille, Youssef s'aventurait dans le zoo,
prêt à découvrir les merveilles de cet espace. Bien que modeste en taille, l'Oasis Zoological Park abritait une variété d'animaux fascinants, chacun contribuant à l'enchantement de cette expérience unique. Vêtu d'un t-shirt coloré orné de personnages de dessins animés, Youssef agrippait fermement la main de sa mère alors qu'ils arpentaient les chemins sinueux du parc. Malgré les défis propres au contexte local, le zoo offrait un lieu de détente et d'évasion, où les familles ne pouvaient se rapprocher du monde animal et partager des moments précieux. Fatima, une mère courageuse et résolue à créer des instants de bonheur pour son fils, guidait Youssef à travers les différentes expositions du zoo. Les soigneurs, passionnés par leur travail malgré les ressources limitées, veillaient avec dévouement à la santé et au bien-être des habitants de l'Oasis Zoological Park. Alors que la famille franchissait l'entrée voûtée du parc, cette journée qui s'annonçait ordinaire allait se transformer en un chapitre inattendu. Ni Fatima ni Youssef ne pouvaient imaginer que, dans l'enceinte de l'Oasis Zoological Park, un incident se préparait à bouleverser cette journée de manière imprévisible. La sérénité qui régnait dans le zoo masquait l'imprévisibilité de la nature, préparant le terrain pour un événement qui allait susciter la stupeur et inviter à réfléchir au lien entre la curiosité humaine et l'essence sauvage du règne animal. Ce qui avait débuté sous le signe de l'excitation se teinterait bientôt d'une réalité plus sombre, résonnant bien au-delà des frontières de Khan Younis. Dans un retournement de situation inattendu, l'ambiance de joie qui régnait à l'Oasis Zoological Park à Khan Younis se mua en un moment angoissant lorsque Youssef Ahmed, 6 ans, se retrouva face à un habitant redoutable du parc. L'incident se produisit alors que l'enfant, animé par une curiosité innocente, se serait retrouvé piégé derrière les barreaux de la cage du lion. Ce lion imposant, créature majestueuse devenue l'emblème de l'aura sauvage du zoo, saisit l'opportunité d'une vulnérabilité passagère. Des récits contradictoires émergèrent alors, le porte-parole de la police, le colonel Ayman Al-Batniji, rapportant que le jeune Youssef avait grimpé à travers la barrière de protection, se retrouvant à portée du puissant fauve. Contrairement à la version officielle, la famille contesta fermement cette explication. Selon eux, Youssef, accompagné de sa mère et d'autres membres de la famille, s'était approché d'une barrière extérieure près de laquelle se trouvait le lion. Les circonstances précises de l'attaque du lion restaient floues, mais le résultat était sans équivoque. Youssef se retrouva pris dans les griffes de ce prédateur redoutable. L'incident se déroula rapidement en contraste avec l'ambiance paisible du zoo. Les cris de détresse déchirèrent l'air tandis que le lion, guidé par son instinct, s'en prenait à l'enfant. L'Oasis Zoological Park, autrefois un lieu de découverte et d'émerveillement, se transforma en scène de chaos et de désespoir alors que les soigneurs et les visiteurs tentaient de gérer la tragédie qui se déroulait sous leurs yeux. Des détails émergèrent suggérant que Youssef avait grimpé par-dessus la barrière de protection, un geste en apparence anodin qui eut des conséquences tragiques. Dans son innocence, l'enfant s'était imprudemment approché de l'enclos du lion, déclenchant une série d'événements qui allèrent le placer en position de vulnérabilité face aux dangers imprévisibles de la nature sauvage. Les barreaux de la cage, conçus pour séparer les visiteurs des animaux, devinrent une barrière involontaire, emprisonnant l'enfant dans l'étreinte du félin. L'Oasis Zoological Park, qui servait de refuge pour les familles souhaitant se reconnecter avec la nature, devint le théâtre poignant de la collision entre la curiosité humaine et l'instinct sauvage des animaux. Au fil de l'histoire, les regards se tournèrent vers la compréhension des circonstances ayant permis un tel incident dans un lieu supposé sécuriser la frontière entre les visiteurs et les créatures du parc. L'attaque du lion laissa de graves blessures à Youssef Ahmed. Le garçon, couvert de plaies visibles, fut rapidement transporté vers une installation médicale proche pour recevoir des soins urgents. Les autorités réagirent promptement à l'appel de détresse et le porte-parole de la police, le colonel Ayman Al-Batniji, fournit un compte-rendu initial de l'incident. Dans les jours qui suivirent, le zoo mit en œuvre des mesures d'urgence pour sécuriser la zone et prévenir tout incident ultérieur. Les autorités lancèrent une enquête afin d'éclaircir les circonstances de l'attaque tout en mettant l'accent sur la sécurité des visiteurs. La version des faits fournie par la famille, en désaccord avec le rapport officiel, ajouta un élément de complexité à l'enquête en cours. Pendant que Youssef recevait des soins médicaux pour les blessures infligées par le lion, des interrogations surgirent quant à l'efficacité des mesures de sécurité du zoo. Cet événement souligna les risques inhérents liés à la cohabitation entre les humains et les animaux sauvages dans des espaces clos. À la suite de l'attaque, une réévaluation des protocoles de sécurité du zoo fut entreprise, démontrant un engagement collectif à prévenir de futurs incidents. Les autorités collaborèrent pour réviser et renforcer les mesures de sécurité, cherchant un équilibre entre préserver l'attrait du parc et garantir la protection des visiteurs.
L'incident laissa une empreinte profonde au sein de la communauté, suscitant une réflexion collective sur l'équilibre délicat nécessaire lorsque les humains interagissent avec le monde sauvage. La réponse des autorités, marquée par des enquêtes et des améliorations de sécurité, visait à répondre aux préoccupations immédiates et à créer un environnement plus sûr au sein du zoo. L'attaque du lion contre le jeune Youssef Ahmed devint un chapitre triste dans l'histoire du zoo, entraînant un renouvellement d'engagement envers le bien-être des visiteurs et des créatures majestueuses vivant dans les enclos. La communauté touchée par les répercussions de l'incident mit en avant l'importance de la vigilance et de la précaution dans des espaces où le monde sauvage et l'humain se rencontrent.